I have a big blue truck from the front of the beach. Tu l'as? Il est là. Ah. Bien sûr, j'ai oublié de le sortir. Ah, il est bien mouillé. Engagé. Je suis là. Ouais, c'est déjà ça. Là, il a le chemin parfait. T'as vu ça? Ah, je suis guadeloupéen moi. Eh ouais mon pote. Arrête, t'as pas le droit de montrer qu'elle est froide, elle est bonne. Ok, on y va là. Ah ouais? Ouais. Et là, on a commencé à faire un tout petit peu moins les marioles parce qu'il y a des grosses séries qui se sont mises à décaler, à arriver. Et on voit Jordan qui lâche sa planche devant moi. C'est pas du tout rassurant quand Jordan il lâche sa planche. Je suis resté des plombes sous l'eau à se faire défoncer. Et il y avait encore des séries, ça n'arrêtait plus. S'il y en avait tout le temps, on se les prenait en pleine tête. Pareil, on tentait de faire le canard. J'ai pas lâché la GoPro. Et ça s'est pas arrêté, celle-ci c'était le coup de grâce. Franchement, je ramais, je voyais le gars il ramait de côté, il pense et c'est pas passé. En fait, celle-ci elle payait pas de mine, mais elle était vraiment violente. J'ai essayé de passer en canard sans lâcher la planche. Au final, on voit, il y en a un à la fin, il a pété sa board. Enfin, sa board s'est fait péter plutôt par une vague. Ça commençait vraiment à être gros. Et il y avait des bons sets qui décalaient. J'anticipais mal les séries. Bon, après cette session, ça a été direction un spot un peu plus tranquille. Il y avait des vagues toutes les secondes. Vous allez voir, la vague, elle était petite, très longue. Et vous pouvez faire plein de petites manœuvres. C'était vraiment chill, cool, un bon spot comme on aime. Et je me suis calé derrière la caméra pour répondre à une de vos questions qui est revenue assez souvent. C'est combien ça coûte un voyage comme ça quand on part, là c'est en Guadeloupe, ça pourrait être à La Réunion, ça pourrait être en Martinique, peu importe. Bon, c'est un peu différent en fonction des destinations. Mais là, par exemple, le billet aller-retour, il a coûté 800 €, il me semble. C'est pas dans les moins chers. Je pense que vous pouvez trouver moins dans d'autres périodes de l'année, mais en ce moment, il était assez cher. C'était 800 ou 700 aller-retour. La location de voiture pour 12 jours, c'est indispensable d'avoir la location de voiture. Ça a été 350 €, donc c'est pas très cher. Je vous incite vraiment à les comparer parce que vous avez tous les sites Europcar, Jumbo ou je sais pas quoi. C'est souvent 100 ou 200 € plus cher. Donc regardez bien, je crois que c'était chez Rentil. Pas forcément en fait les plus grosses chaînes, mais les Guadeloupéens qui sont installés là-bas et qui louent les voitures, c'est souvent les plus intéressants. Ensuite, un logement. Les logements en Guadeloupe, en tout cas, c'est pas toujours le plus simple à trouver. Un truc sympa et pas trop cher. Donc moi, je regarde sur Booking ou sur Airbnb ou autre. Si vous avez des potes là-bas, c'est encore mieux. Mais bon, c'est un peu comme en France, quoi. Ce qui coûte vraiment cher en Guadeloupe, c'est la nourriture. Ça dépend. Si vous prenez je sais pas, du fromage, de la mozzarella et tout, des fois, c'est 3-4 fois le prix par rapport à la métropole. Il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus chers. Il faut savoir quoi manger. Si vous mangez des petits plats locaux, des fois, vous en retrouvez avec 5 € ou une grosse assiette de poulet et tout. Enfin, vous pouvez trouver des trucs vraiment cool. Mais si vous faites vos courses vous-même et vous voulez cuisiner exactement les mêmes plats qu'en métropole,
ça va vous coûter un peu cher. Et puis c'est pas le but, autant manger ce qu'il y a là-bas. En tout cas, après s'être bien fait déchirer dans les grosses vagues, place à une bonne session, tranquille. Pour en surf, il y a deux strates. Vous avez la strate où vous êtes un peu en avant, vous voyez tous les gens sont devant moi. Et moi je vais choper toutes les vagues qui loupent. Souvent ils sont trop loin, ils sont déportés par le courant. Ou alors, la strate où vous allez choper les pics au fond. Et celle-là, oh putain. Attendez. Il y a une opportunité. Non, elle est pas terrible. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est le cas. Il y a un nouveau trip qui arrive très très bientôt. J'espère que vous allez suivre ces aventures dans une destination que vous connaissez, mais que vous aimez à chaque fois. Et la question du jour dans cette vidéo, c'est quelle est votre planche de surf préférée? Est-ce que vous êtes plus à surfer sur un longboard? Est-ce que vous êtes plus sur shortboard? Dites-nous ça dans les commentaires et on vous dit à très bientôt pour la prochaine.